Est-ce que vous mettez votre client, la réalité de son problème, de son contexte et de l'ère du temps plus général au centre de votre réflexion lorsque vous concevez vos services? Ça pourrait tout changer dans votre capacité à développer une audience, à récolter des prospects, des clients potentiels et à signer des clients effectifs qui signent avec vous parce que vous apportez une vraie réponse à leurs problèmes. Laissez-moi vous en dire plus. Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Explore Business. J'accompagne les entrepreneurs, débutants ou bien établis à mettre à plat leur business, à faire le tri, à optimiser tout cela. Je vous aide à passer de la confusion et de la dispersion à une offre et un positionnement clair, structuré et optimisé à votre image qui non seulement vient mobiliser votre pleine valeur ajoutée, mais en plus vient résoudre un vrai problème chez vos clients. C'est de ce deuxième sujet dont je voudrais vous parler. C'est un grand classique de l'entrepreneuriat. On va tomber dans deux pièges quand il s'agit de mettre au point notre offre. La première, c'est de mettre au point une offre qui résout ce qui est de notre point de vue, exclusif ou quasi exclusif, le problème qui doit être résolu chez vos clients. Et si vous avez du flair et de la chance, ça vient matcher avec la réalité du problème que votre client perçoit. Mais plus souvent, on se retrouve avec une offre qui, certes, aborde des sujets extrêmement importants, mais ne rentre pas en résonance avec la réalité du problème que la personne a ou pense avoir. Et c'est là qu'on peut vraiment passer à côté, alors même que notre offre viendrait résoudre le problème qu'il souhaite résoudre, elle est venue taper sur quelque chose de plus profond ou de plus global et la personne n'arrive pas à s'y retrouver ou n'est pas sûre. Et si un prospect est incertain, très souvent il ne va pas passer le cap de la prise de rendez-vous découverte. L'autre sujet, l'autre écueil, c'est quelque chose que j'ai finalement mentionné là juste avant. C'est que notre offre va être trop complète, trop complexe, trop riche, et que le client potentiel doit dépenser bien trop de calories mentales pour essayer de comprendre où il se retrouve là-dedans et si et comment son problème est résolu. En effet, lorsqu'on regarde les choses un petit peu sous l'angle du voyage du héros, il faut toujours garder à l'esprit qu'il doit y avoir une intrigue principale, un problème principal, et des éventuelles intrigues secondaires. Mais lorsqu'on communique, il faut être très au clair sur l'intrigue principale et sur les éventuels effets collatéraux positifs, les intrigues secondaires, qui pourraient être résolus ce faisant à travers le processus que vous proposez à votre client. Mais ça a plus sa place dans des développements un peu plus précis en deuxième partie de page de vente. Il faut que vous soyez très au clair sur le problème que vous venez résoudre. Et que ce problème soit un problème effectivement ressenti par la personne et qu'elle considère que ce problème est suffisamment important à résoudre pour qu'elle engage de l'argent et qu'elle embauche quelqu'un pour l'aider à résoudre son problème. Vous voyez? Une autre chose à garder à l'esprit, non seulement il faut être connecté à ce que traversent les personnes et ce qu'elles ressentent qui ont vocation à devenir nos clients, mais il faut aussi rester extrêmement vigilant vis-à-vis de l'évolution de l'ère du temps. En effet, ce qui était un super service hyper aligné avec un type de clientèle il y a quelques années peut se retrouver remis en question de manière totale ou partielle quelques années plus tard, remis en question uniquement sur la forme, c'est-à-dire la manière de présenter les choses ou le type d'intrigue principale qui est à présent proéminent, ou alors des fois sur le fond. Peut-être que vous étiez dans une niche qui a été colonisée progressivement par plein de gens et que vous vous retrouvez à avoir énormément d'autres personnes qui viennent résoudre le même problème de fond pour lequel vous aviez pas mal de prospects à une époque, moins aujourd'hui. Il y a toujours cette notion à prendre en considération de rester connecté à la manière dont les besoins, qu'ils soient réels ou perçus, de nos clients potentiels évoluent. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, que j'ai essayé de faire autant que faire se peut synthétique. Si vous souhaitez
en découvrir plus à propos des services que je propose et la manière dont je vous aide à organiser, structurer, optimiser et rendre extrêmement pertinent votre positionnement, votre discours sans vous épuiser, les liens sont dans la description de cette vidéo et dans tous les cas, à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Beaucoup d'autres vidéos vont avoir lieu et comme vous le verrez sûrement, il y en a d'ores et déjà des centaines de disponibles. Au revoir!